Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve devant une église qu'on appelle aussi une basilique et qui s'appelle Saint-Clément. Alors vous êtes dans un très ancien quartier de Rome et cette église, il faut que je vous le confie, c'est un peu une de mes préférées. C'est pas parce qu'elle est plus grande, plus ancienne, plus dorée, plus richement décorée ou au contraire plus simple que je la préfère, mais parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. En fait, ce qu'elle porte par son histoire et par ce qu'elle représente, je le trouve est très touchant et particulièrement représentatif de ce qu'est la vie de l'église. Alors je voudrais vous en parler là pendant les quelques minutes pour vous permettre de la découvrir. Vous allez rentrer dedans, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a, mais il y a aussi des choses que vous ne verrez pas. Et c'est surtout de ces choses-là dont je voudrais vous parler. Il faut imaginer, cette église a été confiée à des dominicains irlandais. Les dominicains irlandais, à la fin du 19e siècle, ils entreprennent quelques travaux dans cette église qui est quand même assez ancienne, puisque ce que vous voyez devant vous, c'est à peu près l'église du 12e siècle. Vous voyez ce que ça fait le 12e siècle, hein. On est un petit peu après l'an 1000, c'est extrêmement ancien. À Rome, ça paraît normal, mais en fait, c'est exceptionnel d'avoir devant soi une église du 12e siècle. Ils entreprennent des travaux et ils commencent à taper un peu sur les murs pour retirer l'enduit qui tombe. Et ils font une découverte un peu curieuse, c'est de trouver dans un des murs latéral, droit, que vous pourrez voir en entrant tout à l'heure, une arcade. C'est-à-dire le reste d'une voûte qui visiblement vient d'en dessous. Et donc cette très ancienne église, en fait, est posée sur les fondations, ou en tout cas est posée sur, plus que les fondations, sur les colonnes ou sur les murs d'une ancienne église qui se retrouve en dessous. C'était une technique assez classique à l'époque. Plutôt que de tout démolir et de reconstruire, en fait on remblayait. Donc on faisait tomber ce qui était trop ancien, on s'en servait pour stabiliser, on construisait au-dessus. Alors les dominicains, à cette époque-là, on est dans les années 1860, 1870 si je ne me trompe pas, et ils vont donc se lancer dans des fouilles et ils vont trouver, oh surprise, une église du IVe siècle. C'est-à-dire une église, on peut dire primitive, parce qu'il n'y a quasiment aucune église d'avant le IVe siècle, puisque avant, c'est pas autorisé de se rassembler, on peut pas se réunir comme ça, donc on ne construit pas d'église publique. Donc c'est une des toutes premières églises de Rome et donc du monde que vous allez avoir sous les pieds en entrant dans Saint-Clément. Et puis c'est pas tout, parce qu'en fait, ils vont poursuivre les fouilles. Et sous cette église du IVe siècle, tenez-vous bien, ils vont retrouver les fondations de la ville du 1er siècle. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on est dans le quartier autour du Colisée. Le Colisée, il n'a pas toujours été là. En fait, il faut remonter dans les années, oula, on va très loin, 68 après Jésus-Christ, vous en avez sûrement entendu parler, Néron est l'empereur. Il y a un incendie dans Rome, je ne rentre pas dans la polémique pour savoir qui a fait l'incendie, qui a craqué l'allumette, mais il y a un incendie dans Rome et ça brûle une partie de la ville. Néron voilà, on se dit c'est peut-être lui parce qu'il en profite tout de suite pour tout raser et construire une magnifique villa à son nom. Alors lui, comme il se fait accuser, il va accuser les premiers chrétiens et puis il va y avoir une persécution contre les chrétiens. Bon, ça dure un temps, c'est là que Pierre meurt d'ailleurs dans cette persécution, mais une fois que Néron est mort, eh bien on va tout raser de sa maison et on va reconstruire un quartier. Et c'est donc de ce quartier dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on construit le Colisée, qu'on offre au peuple pour les calmer parce qu'ils avaient été un peu fâchés contre Néron qui avait tout pris pour lui. Et puis on construit ce quartier où il va y avoir des maisons, des belles maisons, et puis des petits ateliers. Et bien c'est exactement ce qu'on retrouve sous Saint-Clément. Une grande maison, une domus comme on dit, une maison plutôt jolie, avec un jardin, avec quelqu'un qui a probablement un peu de moyens. Et puis sur le côté on retrouve quelques ateliers de gens qui devaient vivre beaucoup plus simplement. Ils sont visibles en dessous si vous allez visiter les fouilles. Alors est-ce que vous irez visiter les fouilles? Je ne sais pas. Si vous avez vraiment très chaud, vous pourrez en profiter parce qu'il y fait bien frais. Quand on est étudiant ou lycéen, je crois même qu'on a un prix et que ça coûte moins cher. Mais sinon, en tout cas, vous en aurez entendu parler et vous savez que sous vos pieds, eh bien, se trouve tout ce témoignage de toute l'histoire. Et ce que l'on raconte, ou en tout cas ce qui s'est transmis, c'est qu'en fait, la première église du IVe siècle a été construite sur la maison de Clément. C'est pas attesté, on n'a aucune preuve, certains le remettent en cause, mais en tout cas c'est possible qu'un certain Clément ait prêté sa maison pour en faire une des toutes premières églises, ou en tout cas lieu de rassemblement des premiers chrétiens. Lui, Clément, aura ensuite donné son nom, et puis ça sera devenu l'église Saint-Clément. Et au début, je vous l'ai dit, on ne construit pas d'église, on se rassemble dans des endroits où on peut être accueilli, c'est souvent les maisons un peu grandes qui accueillent, et alors, eh bien, Clément va recevoir chez lui. Il va recevoir dans cette maison, et donc on a le témoignage d'un des tout premiers lieux où des chrétiens se rassemblaient pour prier, pour faire l'église. Mais ce n'est pas la seule fois où on va parler d'église. Au-dessus de cette domus et de cet atelier qui vont être détruits, on va construire une église
On est au IVe siècle et dans cette église du IVe siècle, lorsqu'on fait les fouilles, on retrouve des fresques. Alors des fresques, elles sont plutôt du XIe siècle, mais c'est des très belles fresques qui racontent la vie de saint Alexis, la vie de saint Clément, et elles sont encore en très très bon état. Ça vaut le détour, on va retrouver d'autres choses aussi qui sont assez intéressantes. Et si on n'a pas d'explication, c'est compliqué de se retrouver dans ces fouilles souterraines où les pièces s'imbriquent et puis les morceaux de l'histoire se superposent un peu. Et au-dessus, dans la basilique supérieure, on va reprendre le plan de cette église du IVe siècle. C'est pour ça que c'est intéressant en fait de vous parler de tout ça, c'est parce que en fait, lorsque vous entrez dans Saint-Clément aujourd'hui, vous retrouvez le plan de l'église du IVe siècle. Quasiment une des toutes premières églises. Vous avez un plan d'une église paléo-chrétienne, comme on dit, du début du christianisme, avec cet atrium, c'est-à-dire ce petit jardin carré dans lequel vous allez passer avec au milieu une fontaine qui rappelle le baptême, 4 palmiers qui rappellent le jardin d'Éden et qui nous dit, en fait, on rentre par le baptême dans l'église et on entre ensuite dans cette très belle église, simplement avec son architecture assez simple. Et dans cette église-là, dont les murs sont du XIIe siècle, je vous disais, vous allez retrouver plusieurs éléments. Deux chapelles du XVe avec la chapelle de Sainte Catherine d'Alexandrie, cette femme extraordinaire, donc je vous invite à aller regarder la vie parce qu'elle a témoigné de sa foi au milieu de son époque. Il va y avoir aussi la chapelle de Saint Cyril et Méthode. Là c'est une chapelle beaucoup plus récente puisqu'elle est du XIXe, mais ils sont là depuis longtemps parce qu'en fait au 8e, 9e siècle, Saint Cyril et Méthode ils vont revenir en rapportant les reliques de Saint Clément. En tout cas, c'est ce que nous dit la légende. Cyril et Méthode, ils sont très connus parce qu'ils ont été évangélisés tout autour de la mer Noire. Et Saint Cyril, par exemple, ça sera l'un de ceux qui vont créer un alphabet pour ceux qui n'en avaient pas. On va l'appeler l'alphabet cyrillique, du nom de Cyril, qui est encore l'alphabet qu'utilisent les Russes aujourd'hui. Voilà, c'est un lieu de prière pour l'unité des chrétiens, notamment entre l'église d'Orient et l'église d'Occident. Et je voudrais qu'on termine, parce qu'on ne peut pas tout dire sur cette église qui a vous voyez, des siècles et des siècles d'histoire, hein, puisqu'on commence au 1er siècle et on arrive jusqu'au début du 20e siècle. Mais je voudrais que vous vous arrêtiez un instant devant la mosaïque qui se trouve au centre de l'église. Elle est dans ce qu'on appelle le cul-de-four, c'est-à-dire ce dôme coupé en deux que l'on retrouve. Normalement, elle sera éclairée et vous verrez beaucoup de gens la regarder parce que je crois que c'est l'une des mosaïques les plus célèbres du monde, en toute simplicité. Vous avez devant vous comme un grand tableau, comme une grande fresque. Là, en l'occurrence, c'est fait que de petits morceaux de pierre. Et cette mosaïque, elle est extraordinaire parce que techniquement, elle est très belle, esthétiquement, elle est magnifique, mais aussi théologiquement, en tout cas pour ce qu'elle nous dit, pour ce dont elle veut témoigner. Je vous disais qu'en entrant dans Saint-Clément, on pense à l'église, on parle de l'église et on prie pour l'église. Et bien là, vous avez quelque chose qui dit ce que est l'église, ce qu'est l'église. Donc vous voyez, c'est pas un truc qui part du pape, c'est pas un truc qui part d'une paroisse. L'église, elle part de son centre. Et vous regarderez au centre de cette grande mosaïque, vous retrouverez le Christ en croix. Et le titre est écrit voilà ce à quoi on peut comparer l'église. La loi fait mourir, la croix donne la vie. Et vous avez le Christ sur la croix au milieu, il est mort, il a donné sa vie, mais de cette vie donnée, en fait, vous allez regarder au pied de la croix et vous allez voir qu'il y a une plante qui pousse. C'est une acanthe. C'est une acanthe, l'acanthe, c'est ce que vous retrouvez sur les chapiteaux corinthiens. Cette acanthe, elle est signe de vie, notamment parce que ça ne fane pas en hiver, tout simplement. Et donc quand tout est recouvert de blanc, il n'y a que les acanthes qui dépassent, signe de la résurrection. Et la croix est plantée dans cet endroit où il y a 4 fleuves qui sortent, qui nous rappellent les 4 fleuves du jardin d'Éden, du paradis. Voilà que l'arbre qui était l'arbre qui avait entraîné la chute, vous savez, ce fameux arbre du paradis dont on a croqué le fruit défendu et qui a donné le péché au monde, mais cet arbre est remplacé par la croix. L'arbre du péché nous avait donné la mort et l'arbre de la croix nous apporte la vie. Et vous voyez que cette plante va aller par plein de volutes, et alors là du coup c'est plus du tout une acanthe, hein, ça ressemble quand même plus à une vigne, porter du fruit un peu partout, et vous pouvez vous amuser à regarder tous les petits personnages qu'il y a sur cette mosaïque qui représentent les différentes activités humaines. Parce que le christianisme, la vie, la foi, l'église est appelé à être envoyé à tout le monde entier. Alors, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a un truc curieux sur cette croix, c'est qu'il y a des pigeons posés dessus. Alors on se croirait sur un clocher lillois, vous voyez, mais en fait, s'il y a des pigeons posés dessus, parce que c'est 12 colombes. 12 colombes, et les colombes, elles sont envoyées pour porter des messages. Et les 12 colombes, elles représentent les messagers. Et en grec, messager, ça se dit apostolos.
les 12 apôtres qui sont appelés à diffuser dans toute l'Église la bonne nouvelle dont témoigne cette mosaïque. C'est-à-dire que la croix du Christ sauve le monde. Et l'Église, c'est l'ensemble. C'est les petits ouvriers qui bossent, c'est celle qui donne des graines aux poules, c'est ce petit dominicain qui est en train d'écrire dans son scriptorium. C'est toutes les activités humaines qui sont dans cette fresque représentée. Et alors, cette mosaïque, c'est pas simplement une belle image, c'est aussi un reliquaire, parce que derrière la croix se trouve une relique de la vraie croix. Puisque de cette croix découle tout ce qu'est l'Église, eh bien, nous avons il a été déposé une relique de cette croix, de la croix du Christ. Alors, il y a encore beaucoup de détails, hein. Vous verrez la main du Père qui descend, vous verrez d'autres personnages et vous verrez aussi cette mosaïque, elle déborde aussi, elle se retrouve sur les côtés. Je vous invite à regarder tous les éléments qui s'y retrouvent. On ne peut pas tout présenter, mais en tout cas, vous verrez que c'est une très belle méditation sur ce qu'est l'Église. Et je suis sûr que de votre côté, vous trouverez des choses à dire vous-même. Vous pourrez aussi aller regarder un peu sur Internet ce qu'on dit spécifiquement de cette mosaïque. Mais moi, je vous invite à vous arrêter en tout cas un instant, vous mettre de côté, pas avec les touristes qui passent, qui prennent des photos, etc. Mais vous arrêtez et à cet endroit-là spécifiquement, en sachant que sous vos pieds, il y a 2000 ans d'histoire du christianisme, que devant vos yeux, il y a cette magnifique mosaïque, que derrière la mosaïque, il y a la relique de la croix, que vous puissiez vous arrêter et prier pour l'Église. L'Église qui est composée de tout ça. Le Christ, c'est la tête, puis il y a le pape, les évêques, puis il y a les petits moines, et puis il y a vous, et puis il y a nous, puis il y a l'ensemble de ceux qui sont rassemblés pour le jubilé. Tous ensemble, nous devons former le Christ, en tout cas le corps du Christ, l'avoir à la tête, le Christ à la tête, le Christ en premier, et avoir une vie qui découle de la sienne, de cette croix qui a voulu donner sa vie au monde. Ça, c'est l'Église, celle qui se nourrit de la vie du Christ et qui vit du flot qui jaillit du don de sa vie. Alors je vous invite à vous arrêter un instant, vous prendrez la prière qui vous convient, mais de prier spécifiquement pour cette Église que nous formons, pour qu'elle soit belle et qu'elle continue d'annoncer l'Évangile comme les colombes de la croix qui sont envoyées pour porter cette bonne nouvelle. Le prochain épisode à la basilique Saint-Jean-du-Latran. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre l'aventure ensemble. Kristen Lille, la pasto jeune du diocèse.